Est-ce que tu m'entends? Allô, est-ce que tu m'entends? Là, normalement, tu m'entends. Ah, Allô, allô. oui, est-ce que tu m'entends? Oui, Parfait. Bonsoir. bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Oui, ça va, je te remercie. Donc, c'est la première fois qu'on se voit, enfin, qu'on se voit, quoi, qu'on se parle. Donc, l'objectif, c'est un objectif lointain et proche en même temps, parce que l'objectif, c'est de préparer le bac de 2026. Le bac de français. Donc là, t'es en seconde, mais t'as fini tes cours, c'est ça. Finalement, il n'y a plus aucun enjeu. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est d'y aller tranquillement, mais de façon quand même un peu poussée pour faire en sorte que tu sois auprès en septembre au moins avoir les premiers textes. Alors après, je sais pas par quoi ton ou ta prof va commencer, hein, ça dépend après. Moi, je vais commencer par Tu verras que je vais commencer par un certain texte, mais peut-être que ce sera pas le texte que tu commenceras, et dans ce cas, bon, on verra comment on fera, c'est pas très grave. On se voit aussi 2 heures par semaine pendant les vacances, c'est ça, si je me trompe. Oui. Donc ouais, donc c'est ça. Donc disons que j'ai essayé de choisir le texte. Alors, on va travailler l'écrit, on va travailler l'oral en même temps, tu verras. On va un peu travailler les deux en même temps, puisque là, ce que je vais te faire, c'est que je vais te présenter juste rapidement l'épreuve de français très rapidement. Ensuite, je vais te présenter les textes, en particulier les textes oraux que tu vas avoir et qui vont être liés à l'écrit parce que de toute façon, même si tu n'auras pas les mêmes textes à l'écrit, il y aura forcément des liens très forts qui seront à faire entre eux, au moins dans les genres littéraires. Parce que forcément, tu as de la poésie, tu as du roman, etc., etc. Ça, normalement, tu as dû voir tout ça en seconde. Oui. Et ensuite, on va commencer en fait. On va pas trop perdre de temps. Je vais juste expliquer au niveau du commentaire, parce que là cet été, je me focus que sur le commentaire. La dissertation, on verra un peu plus tard. Parce que la dissertation, tu auras besoin d'éléments supplémentaires. Donc déjà, cet été, si on se concentre, pardon, sur le commentaire, déjà, ça sera pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Je vous suis. Et ouais, déjà, alors on pourra un peu en parler, un peu aborder la dissertation, mais c'est vrai, est-ce que tu en as déjà fait des dissertations? Oui, En quelle matière? en histoire. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et Et, en français aussi. et en français, t'en as fait aussi un peu? On en a fait une, ouais, début d'année. Là, une seule? D'accord. Et comment ça s'était passé? Comment t'avais trouvé l'exercice? Non, c'était pas une dissertation. Ah, En fait, je sais pas si c'était une dissertation ou si c'était un commentaire de texte. d'accord, bon, bref. Et commentaire, t'en as fait un ou t'en as fait plusieurs? Là, t'as Des dû en faire commentaires de texte, plusieurs. j'en ai fait plusieurs. Ouais, Après, il y a les commentaires linéaires, là. oui, c'est Euh, ça. Ça, j'en ai fait un. D'accord. Et Et est-ce qu'elle te donnait, ou est-ce que il ou elle te donnait le plan, ou est-ce que c'était à toi de tout trouver? non, on devait faire son plan. En gros, quand on a fait le commentaire de texte, euh, en gros, on devait, à partir d'une intro, déduire le sujet et tout, faire une problématique. Après, on devait créer notre plan entier. Ok, Et d'accord. dès qu'on avait créé notre plan entier, on devait faire une sous-partie. Et Ah, d'accord, c'est-à-dire que t'as rédigé toute l'intro plus une sous-partie, donc le petit un, le petit 2 ou le petit 3 quoi. ouais, c'est ça. Ok, Tu choisissais laquelle tu voulais faire. ok, ok, excellent, excellent, excellent. Ah oui, et Voilà. on devait remplir le tableau aussi, un tableau. Ah oui, il y a un tableau analytique. Oui. Enfin, Ouais, je pense que pas de la même chose que moi, je pense. Ouais. d'accord.
C'était, ouais, c'est une méthode pour te faire voir tous les éléments du texte. Ouais, ça, on va en parler. Ouais, je vois ce que je vois, je pense voir. Donc, on va commencer tranquille. Oui, Donc, tu sais que tu as deux épreuves, écrite et orale. oui. Tu sais que l'épreuve écrite, c'est un commentaire de texte ou une dissertation. D'ailleurs, je te montrerai l'épreuve écrite qui est tombée l'année dernière. Je je te montrerai l'épreuve qui est tombée l'année dernière en France, en métropole. Ensuite, t'as l'oral. Mhm. L'oral, c'est 16 textes qui sont tirés de différents genres. Je te présenterai juste après les livres dont vont être tirés ces textes. Alors, tu verras qu'il y a donc il y a des livres obligatoires et qu'après, il y a des extraits qui sont différents selon les professeurs. Ça, c'est les professeurs après qui se mettent d'accord pour les différents extraits que tu vas voir. Donc c'est pour ça nous on sera le plus large possible parce que je sais pas pour l'instant déjà tu sais même pas quelle prof tu vas avoir et tu sais même pas ce qu'elle va te faire travailler comme texte, comme extrait exactement. Oui, C'est pour ça que j'essaie de rester quand même le plus large possible quand on étudiera les textes pour bien faire attention à pas que ce soit totalement quelque chose qui te perturbe. Donc tu as un tirage au sort, 30 minutes de préparation, 20 minutes d'entretien. Donc sur les 20 minutes, en fait, tu vas lire le texte à haute voix. Est-ce que tu t'es entraîné à lire à haute voix cette année ou pas? oui. Ouais, d'accord. Bah, là, fin d'année, notre prof, elle a commencé à nous faire lire à haute voix plusieurs textes. On devait, elle nous dire, faites des relectures avant et tout, et après, on devait... D'accord, excellent. Excellent. Il y avait du théâtre, il y avait de la poésie, il y avait un peu de tout. Non, elle nous a fait faire que des textes, je sais pas comment expliquer, des textes normaux. Roman? Bah, enfin, un peu de tout aussi, parce que des fois, quand on voyait des poésies en classe, elle interrogeait les gens pour lire, mais pas tout le monde, quoi. Donc, Oui, bien sûr. des textes où elle demandait à toute la classe de le lire. D'accord. Ok, ok. Pas de souci. Et toi, t'es à l'aise au niveau de la lecture orale? Euh, Devant les profs, oui. D'accord. Ok, pas de souci. Donc, tu lis ton texte, tu fais ton commentaire, et ensuite, tu auras une question de grammaire. Mais du coup, le commentaire, c'est un commentaire de texte ou c'est un commentaire linéaire? Que ce que tu vas faire à l'oral, ça va être un commentaire linéaire. Ok. Ouais. On est d'accord que c'est pas les mêmes choses. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais après, dans la méthode, tu vas voir que ça se rejoint. Parce que j'ai déjà travaillé. Commentaire linéaire, c'est que tu travailles ligne par ligne. Commentaire de texte, tu travailles tout directement. Oui, oui, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, alors effectivement, c'est vrai, dans le commentaire linéaire, tu vas vraiment travailler ligne par ligne, mais dans un commentaire au bac à l'écrit, même si tu prends pas les choses ligne par ligne, il va falloir que tu sois, tout en étant un peu exhaustif, il va falloir que ce que tu avances, bah, tu l'avances avec des preuves. Ça va être un peu la même chose qu'à l'écrit, enfin, qu'à l'oral, quoi. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, tu as la grammaire, et donc ensuite, tu vas devoir présenter une œuvre que toi, tu as aimée. Voilà. Parmi toutes les œuvres que tu as lues, il va falloir toi que tu présentes une œuvre que tu as aimée et pourquoi tu l'as aimée. Pourquoi tu as aimé la lire. Voilà, de façon synthétique parce que tu vois que ça dure 2 à 3 minutes. Et Ah, ensuite, tu as 5 minutes d'entretien avec l'examinateur sur tout ce que tu as fait. ok. Donc, Hmm. donc tu Mais, vois, c'est quand même... mais ces textes, c'est des textes que tu vas voir au cours de l'année. Ça. Voilà, exactement. C'est des textes que tu vas voir tout au cours de l'année, c'est ça. Ok. C'est exactement ça. Tu vas les voir au cours de l'année. Justement, je te les présente si ça veut bien. Voilà.
Donc c'est ça les textes. Enfin, les textes vont être tirés de Ah, c'est toujours ces... les mêmes? Pardon? C'est toujours les mêmes? Non, ça change. Ils changent un peu le programme, ça dépend. Là, Ah, par exemple, ce qu'ils... 22 poèmes. Ouais, il y a de tout. Du théâtre, du poème, du roman, de la littérature d'idées. Mais c'est super dur. Qu'est-ce qui te paraît dur? Dis-moi. Bah, de connaître tous les textes. Ouais, mais c'est ça. Bah, c'est ça le programme. C'est ça le challenge. Déjà 22 poèmes, c'est dur, mais là. Mais t'en fais pas, t'auras pas 22 poèmes. Là, ils prendront deux ou trois poèmes. En gros, le but, ça va être de connaître la trame générale de l'histoire. Et ensuite, tu vas avoir à chaque fois deux à trois textes pour chaque livre. Donc, il n'y Ok. aura pas forcément tout à lire. Ah, c'est juste des textes qu'il faut C'est des lire. textes, oui. C'est des Ah, ok. textes. Après, justement, quand ta prof, il ou va commencer, il et elle va commencer à faire ça, il va te donner quand même les éléments qui vont te permettre de parler synthétiquement du texte, de l'œuvre, de façon synthétique. Et après, toi, quand tu vas faire ton extrait de commentaire linéaire, là oui, il faudra que tu maîtrises ça sur le bout des doigts. Ça, c'est Ok. sûr. Mais après, voilà, c'est ça le hic. Le hic, c'est qu'effectivement, les 16 textes, il faut les connaître sur le bout des doigts. Ok, je C'est comprends. effectivement beaucoup de bachotage. Ça, je vais pas te mentir. Ah, c'est Je vais super pas dur. te C'est mentir. l'épreuve la Est-ce que plus tu es difficile, quelqu'un en qui fait. aime lire plutôt ou pas du tout? Ah, je déteste lire. Ah, ça commence bien. Ah oui, c'est pour ça que moi, ça va être l'épreuve la plus difficile du bac, je pense. Aïe, aïe. Bah ouais, Après, après si c'est l'objectif, lire, si c'est lire des textes, ça va. oui. Mais Eh lire bah des tu vois, tu as livres aussi le de challenge 400 dans pages, l'oral, tu as remarqué, tu as aussi le challenge de lire un livre et de dire pourquoi tu l'as aimé. oui, Donc ça va être un challenge pour toi. oui. Après, on n'est pas obligé de le lire en entier. Après, je vais pas te conseiller de gruger, mais bon, c'est vrai que si, après encore une fois, c'est toi et ta chance, hein, mais c'est vrai que si tu lis pas en entier et que tu tombes sur un correcteur et que t'as bien fait ton truc et que tu tombes sur un correcteur sympa, ça peut passer, oui. Ça Ouais, dépend, encore une ouais. fois, ça En dépend le vrai, livre, ça dépend la situation, quoi. ouais, mais en vrai, je le lirai en entier quand même. Je vais faire quelque chose de bien. Oui, bah, c'est le but. C'est le but, c'est le but. Alors, je voulais juste savoir si, durant l'année, parce que durant l'année, tu as dû faire beaucoup de genres littéraires, tu as dû faire du théâtre, de la poésie, du roman. Est-ce que ça te dit quelque chose, ces auteurs, ou pas du tout? Alors, Est-ce qu'il y en a qui te disent quelque chose? Corneille de non. Ouais, Alfred de Musset, non. Nathalie Sarraute, non. Arthur Rimbaud, oui. Francis Ponget, non. Hélène Dorion, non. Abbé Prévost, non. Euh, Honoré de Balzac, je crois que ça me dit un truc. Colette Sido, non. Étienne de Boétie, non. Fontenelle, non. Françoise de Graffigny, non. Ouais, mais franchement, ok, donc il y en a qu'un ou deux, quoi. D'accord. Et tu te rappelles si tu les as étudiés en seconde ou pas du tout? ah non, non, non. Il n'y en a aucun qu'on a vraiment étudié là-dedans. D'accord, ok. Pas de souci. Alors, tu remarques qu'à chaque fois, j'ai mis une petite indication entre parenthèses. En fait, cette indication, elle va permettre de voir quel type de sujets peuvent tomber, enfin, quel type de problématiques on peut te demander sur ces textes, en fait, tout simplement. Ok. C'est-à-dire quel type de thèmes vont
vont apparaître quand tu vas étudier ces textes, donc ces œuvres et les extraits de ces textes. Voilà, tout simplement, ce qu'on appelle le parcours associé. C'est bon pour toi? Ok, oui. Alors, ensuite, donc, ça j'aurais dû te le cacher, mais c'est pas grave. Attends, tu sais quoi? Attends, j'ai oublié, je vais faire quelque chose très rapidement. Tac, ouais, je vais faire quelque chose très rapidement, parce que j'aurais dû te cacher la prochaine diapo et je te l'ai pas caché. Donc, hop, au moins ça. Au moins ça, au moins ça. Nickel. Allez. Donc là, normalement, tu revois mon écran. Nickel. Donc, je t'ai dit que quand tu fais un commentaire, commentaire linéaire ou même un commentaire à l'écrit, c'est comme si tu te mettais dans la peau d'un inspecteur. Pourquoi, à ton avis, j'ai pris cette métaphore? Puisque tu sais, puisqu'on est d'accord, t'es pas un réel inspecteur quand tu fais ça. Ouais. Mais c'est quoi l'idée autour de ça? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette métaphore? Pour te faire un peu comprendre, c'est quoi un commentaire? Faut aller chercher tous les éléments suspects et tout. Effectivement, qu'est-ce que fait, t'as raison, qu'est-ce que fait un inspecteur? Un inspecteur, il interroge des suspects, t'es d'accord? Et toi, Oui. effectivement, ce que tu vas faire dans dans ton commentaire, c'est que tu vas interroger l'œuvre. Tu dois la faire parler. Tu dois effectivement la faire parler, et tu as utilisé un bon terme, effectivement, tu dois voir quels est effectivement les problèmes qui peuvent être dans cet extrait, les tensions, etc., etc. Et comment est-ce que tu vas la faire parler? Comment est-ce que tu peux faire parler l'œuvre, justement? Qu'est-ce que tu peux analyser pour faire parler une œuvre? Dans ton tableau, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait dans ton tableau de commentaires? Est-ce que tu t'en rappelles? Bah, je cherchais. Hmm, bah, je cherchais toutes les métaphores. Très bien, ouais. Enfin, non, du coup, toutes les figures de style. Excellent. Euh, Les les- figures de style, excellent. Première chose. Très bien. Quoi d'autre à part les figures de style? Qu'est-ce que tu pourrais chercher d'autre? des exemples. Alors oui, des exemples effectivement. Donc, tu peux avoir des exemples de figures de style. Tu peux avoir des exemples de quoi aussi dans un texte qui peut montrer, qui peut le faire parler. euh, Parfois, dans un texte, il peut y avoir plusieurs mots qui se ressemblent ou qui ont la même signification. On peut les regrouper sous quel terme? synonymes. Ouais, synonyme. Et qui ont le même sens. Oui, ça peut être un synonyme, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre du champ lexical. Est-ce qu'il y Ah avait oui. ça aussi pour toi? Oui, champ lexical. Nickel. Après, il y avait les rimes, tout ça. En poésie, Ouais. effectivement, Rimes 100% croisées. d'accord. Bah, du coup, ça peut être les refrains, tout ça. Bah, Ouais, il va y avoir tout ce qui est de la ponctuation aussi. excellent. Tu as tout à fait raison, 100% raison. Très bien. La ponctuation peut être très importante, effectivement. Tu peux également avoir, même si c'est un peu plus lourd à étudier, mais la grammaire, tout simplement. Oui. Tout ce qui est grammaire, tout ce qui est, tout ce qui est conjugaison. Est-ce Ok. que toi, t'arrivais à analyser tout ça? Ou est-ce que tu avais un peu de mal? Euh, Bah, au fil de l'année, j'ai pris des cours là-dessus et tout. Ouais, J'ai eu d'autres profs avant toi. Du coup, j'avais appris à ouais, un peu les analyser. d'accord. D'accord, d'accord. Alors, on va pas forcément commencer aujourd'hui, mais je voulais juste te montrer quelque chose. Alors oui, t'as raison.
Voilà, regarde. T'as vu comment le faire parler et je t'ai mis paratexte. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi le paratexte ou pas? Paratexte, c'est pas, par exemple, dans le théâtre, les petits textes, enfin, les petits T'es pas trucs. loin, ça c'est des didascalies, excuse-moi, mais Ah t'es pas loin. mince. Bah, le paratexte, c'est tout ce qui est autour du texte, non? Voilà, excellent. Tout ce qui est autour du texte. C'est très bien. Parce qu'effectivement, la didascalie, c'est au théâtre en particulier, on le reverra. Mais là, le paratexte, tout ce qui est autour du texte. Alors, il n'est pas tout le temps présent, mais quand il est présent, il peut drôlement t'aider. Et tu vas le voir juste après. Et je vais te faire un petit exercice pratique juste après. Donc, le but, quand tu vas analyser tout ça, ça veut dire que tu auras fait ton tableau. Le but, ça va être de trouver une problématique qui est adaptée au texte. Comme tu me l'as dit, quelle est la question qui est soulevée, la tension autour de cet extrait, etc., etc. Et donc tu vas y répondre à l'aide d'un plan idéalement en trois parties. Ça, tu le sais. Qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai oublié. C'est pas grave, ça me reviendra. Donc voilà, un exemple. Le sujet de bac français de l'an dernier. Donc, force, on va pas faire le commentaire, hein, mais juste, je te demande d'analyser deux choses. Je te demande d'analyser d'une part le paratexte et d'autre part le champ lexical, et en particulier le champ lexical qui se situe au début et à la fin du texte. Et ensuite me dire, sans forcément la formuler à 100%, mais comment t'orienterais ta problématique, tes Mm. premières réflexions sur la problématique. Ça te va? Oui. Allez, je te montre le texte qui est tombé l'an dernier. Alors c'était à l'écrit, hein. Et effectivement, à l'écrit, t'es pas obligé de faire ligne par ligne, ça c'est sûr. Mais l'objectif, c'est qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, il faut une preuve. Justement, un inspecteur, t'es d'accord avec moi, un inspecteur, quand il fait une enquête, il a des preuves. Oui. Bah, c'est la même chose. À chaque fois que tu vas avancer un argument, tu vas devoir donner une preuve du texte. Si t'as pas de preuve dans le texte, c'est comme si t'avais pas d'argument. Voilà. Normalement, tu vois le texte. Mais moi, je crois qu'on m'avait dit la méthode AEC, argument, explication, analyse. Ouais, ça peut aller, ouais, oui, effectivement. Alors après, il n'y a pas que ça en termes de moyens pour retenir, il y a d'autres, mais effectivement. Tu me l'as dit comment, excuse-moi? AEC, je crois. Argument, ouais, explication, analyse. Ok. Non, L'argument argument, explication, illustration, je crois. illustre. Alors, si vraiment tu. Alors, on peut, regarde. Ce que tu fais, effectivement. Hop, attends, je vais te repartager mon diapo. Effectivement, tu avances un argument. Donc, tu vas dire quelque chose. Cet argument, ensuite, tu me l'as dit comment? Tu l'expliques? Voilà. Ton argument, effectivement, tu dois l'expliquer. Comment tu dois l'expliquer? Tu dois l'expliquer à l'aide du texte. T'es d'accord? Oui. Ensuite, tu as raison, tu vas devoir l'analyser. Avant, tu peux le mettre, tu vas me dire interpréter, c'est ça? Si je me trompe pas. Oui, interpréter. Non, je sais plus. Tu peux, alors, ça peut marcher. Interpréter, c'est-à-dire, t'as ton argument, tu l'expliques à l'aide du texte. Et ensuite, interpréter et analyser, c'est deux mots qui vont à peu près aller ensemble. C'est-à-dire, quand tu expliques à l'aide du texte, tu vas expliquer soit ta figure de style, soit ton temps verbal, etc., etc., ton champ lexical, puisque là, on va parler de champ lexical, etc., etc. Et ensuite, tu interprètes, tu analyses, voilà. Donc, tu relis les deux. Donc, tu relis ton argument
avec ton explication. Ok. Tout simplement, tu vois. Mais bon, après, ça, oui. Ça, après, c'est le genre de truc sur lequel tu t'entraînes petit à petit, ça. Et justement, je vais juste te montrer. Déjà, juste quand tu lis le paratexte, normalement, tu dois savoir quelque chose instantanément. Lis le paratexte et essaye de voir. Alors, voilà, essaye de voir ce que tu peux en déduire. Vas-y. Qu'est-ce que tu peux déduire du paratexte? Euh, Ça va être un truc d'amour. Ok, t'as raison. Donc, le paratexte, déjà, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne déjà la première chose. Donc, on va faire une petite correction. Donc, le paratexte, effectivement, ça va être. On va avoir de l'amour. Quoi d'autre? Est-ce que tu peux déduire autre chose? Hmm, euh, T'as le droit de me dire non, hein, je suis là pour t'aider, t'inquiète pas. Tu vois pas tout de suite. non, je vois pas. Non. Ok, pas de souci. Donc, t'as raison, ça va être une histoire d'amour. Ça, on est d'accord. Fils d'un avocat, il ne peut lui avouer son amour parce qu'il n'est pas noble. Ah, est-ce que tu comprends le souci ou pas? Je te le remets. Fils d'un avocat, il ne peut lui avouer son amour parce qu'il n'est pas noble. Ah bah, il va avoir un problème entre égalités, quoi. Pardon? Bah déjà, on peut en déduire que bah, du coup c'est au Moyen-Âge, ça c'est écrit. Euh, Alors, attention, alors, ça c'est juste l'objet d'étude, le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle. Ça, c'est pas hyper. Alors ça, c'est pas hyper important, ça te montre juste qu'en gros c'est un roman. Voilà. Et que dans l'écrit, tu vas étudier pour l'écrit des romans qui vont du Moyen Âge jusqu'au XXIe siècle. Justement. Alors vas-y, je te reparlerai de ça. Vas-y. Je t'interromps pas, excuse-moi. euh, on peut voir qu'il va avoir un problème entre les classes Un problème entre les classes sociales. Oui, t'as raison. Et ce problème, il va créer quoi en fait? des inégalités. Ouais, Et ils peuvent pas être ensemble, quoi. excellent. Très bien. Donc déjà, là, tu vois, ils ne peuvent pas s'aimer. T'es d'accord avec moi? Très bien. Il passe cependant un été avec elle au château de Faverange. Donc déjà, puisqu'ils ne peuvent pas s'aimer, mais que malgré tout, ils passent un été ensemble, qu'est-ce que tu peux imaginer sans même avoir lu le texte? Qu'il peut se passer des choses entre eux Ouais, qui sans pourrait se que, passer. sans que ça finisse en couple, quoi. Sans ça finisse comment, pardon? Sans qu'ils finissent en couple. Ah, ouais. À ton avis, est-ce qu'à la fin de l'extrait, ils vont finir en couple? Non. T'as raison. Déjà, à la fin de l'extrait, effectivement, tu vois, juste à partir de ces trois lignes, tout ce que t'as pu déduire, c'est pas mal, t'es d'accord avec moi? T'as Oui. déjà déduit que ils sont ensemble pour un moment, mais qu'ils peuvent pas s'aimer parce que ils sont pas de la même classe sociale, et que du coup, ça va sans doute poser un problème et que ce problème, il va être donné par le récit. Et justement, si tu lis
Que là, t'as quel champ? Est-ce que tu peux me donner le champ lexical jusqu'à la ligne 8? Allez, on va même faire jusqu'à la ligne 10. Il y a un champ lexical très fort dans le texte, dans ces premières lignes. Est-ce que tu arrives à le deviner? Euh, Bah, champ lexical de la maison. De la maison, c'est-à-dire, c'est quoi comme mot pour toi qui te rappelle la maison? Fenêtre, mur du côté du château, balcon. Alors, oui, là où t'as pas tort, c'est que t'as une description effectivement du lieu, t'as une description précise du lieu, sans que ça soit forcément un champ lexical, mais oui, t'as une description précise du lieu, ça je suis d'accord. Après, bah, c'est tout ce que je veux. Ce lieu, alors, si je te dis jasmin, si je te dis ciel, si je te dis rayon, si je te dis air, si je te dis coteau, rivière, forêt, ils ont quoi en commun ces mots, ils parlent de quoi? De la nature. Excellent. Excellent. Donc là, tu as tout un champ lexical autour de la nature. T'es d'accord avec moi? Là, le narrateur, donc tu as deviné que le narrateur, c'était l'amoureux avec le jeu. Le narrateur, il décrit l'environnement, il décrit la nature. Et donc, pour lui, justement, et lui, comment il se sent vis-à-vis de cette femme qu'il regarde à travers la femme qui est au balcon, comment il se sent envers elle? Il a quel sentiment? De l'amour. Pardon? De l'amour. Eh ben bien sûr, très bien. Il l'aime. Très bien. Elle le rend absolument folle. Effectivement. Mais quand tu lis la suite du texte, qu'est-ce qui se passe petit à petit? Hmm, Bah, il explique que c'est de plus en plus impossible, quoi. Excuse-moi que c'est quoi? Il explique que c'est impossible. La vraie Eh oui, histoire est excellent. fondamentale. Il explique que cet amour, il va être impossible. Très bien. Et la scène de fin, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Il va y avoir la sorte de dialogue. D'ailleurs, tu remarques hein, tous les points d'interrogation, toute la ponctuation, ça aussi, dans ce commentaire, c'était quelque chose à évoquer. Là, tu vas voir de plus en plus hein, le champ lexical de quoi dans le dialogue. Euh, Est-ce que tu veux que j'aille un peu plus en bas? T'as fini? je dirais celui des sentiments. Et de quel type de sentiment en particulier? Bah, Heureux ou malheureux? mais en fait, il fait que répéter malheureux. Eh bah oui, il y a beaucoup de malheureux. Il y a du larme, il y a des larmes aussi. Affligé.
Ça veut dire quoi quand on afflige quelqu'un, c'est qu'on le rend malheureux, souffrer. Donc, à partir de ça, tu as tout le champ lexical de l'amour impossible et de l'amour qui rend malheureux, en fait. T'es d'accord? Oui, Et donc, en fait, dans le paratexte, quand tu m'as dit que leur amour, il est impossible, t'as raison, leur amour, il est impossible. Et qu'est-ce que tu peux rajouter? Non seulement leur amour est impossible, mais il les rend les deux comment? Comment il rend les deux personnages? malheureux. Excellent. Alors qu'au début du texte, que ce que t'avais une évocation de la nature, t'es d'accord? Oui, Au début, t'avais le champ lexical de la nature, et le champ lexical de la nature, au contraire, il amenait quelque chose de joyeux, quelque chose de réconfortant, quelque chose d'apaisant, pardon. oui, Donc en fait, là, t'aurais eu limite ton plan pour cette année, pour le commentaire écrit de cette année. T'aurais eu limite ton plan. Parce que ta première partie, elle aurait tourné autour de la nature. La deuxième partie, elle aurait tourné autour de l'impossibilité pour les deux de s'aimer. Et la troisième partie, elle aurait tourné autour du malheur, qui vont vivre justement en ne pouvant pas vivre pleinement leur amour. Et à ton avis, qu'est-ce qui se passe à la fin du livre? Hmm. Ça Bah ressemble ouais. pas à un livre, ça, par exemple, qui est mondialement connu? Euh, La scène non. du balcon. Ah, je sais pas. Bah, la scène du balcon, ça me fait penser à Cyrano de Bergerac. Ouais, t'as raison. Alors, t'as Cyrano, t'as pas tort, pour le côté déclaration. Excellent. Et pour le côté amour un peu malheureux, t'as quoi aussi? Même qui va pousser les deux personnages à se tuer. Hmm. On a vu. Tu le vois pas? Alors, attends. On avait Roméo et Juliette. un mariage d'amour. Ouais. Bah oui, mais c'est Roméo et Juliette s'aiment, mais qu'est-ce qui se passe au final? Les deux, ils peuvent pas s'aimer parce qu'ils sont dans de deux familles rivales et totalement différentes. Et au final, comment ça se finit? Les deux meurent à la fin. Ça, tu l'as déjà vu, Roméo et Juliette, non? Ça te dit quelque chose ou pas du tout? Ça me dit quelque chose, hein, mais je l'ai jamais lu. Ouais, ça doit vouloir dire quelque chose. Donc ouais. Donc en gros, tout ça pour te dire que quand tu analyses, on analyse juste deux choses. Le paratexte, et on a également analysé les champs lexicaux qu'il y avait autour du texte. Juste avec ça, tu peux déjà te faire une bonne idée, tu as pu déjà te faire une bonne idée du texte et de ce que tu pouvais évoquer. Donc c'était juste pour le petit exercice. C'était juste pour te montrer que oui, avec ces méthodes d'analyse et d'identification, tu peux largement y arriver en fait. Tu peux largement y arriver. C'est bon pour toi? Oui, Nickel. Maintenant, alors j'ai dû choisir une première œuvre. Donc, alors, j'ai choisi une première œuvre à étudier. Alors, c'est justement, puisque t'aimes pas lire, c'est peut-être celle qui va être le plus riche un peu en action, qui peut rappeler un peu certains films d'aventure, etc., etc. Alors, je sais pas si t'aimes trop les films aussi, ah non, ça j'aime bien. mais ça peut un peu rappeler ça. Ça peut un peu rappeler ça. Donc, le roman, donc justement, c'est dans le parcours du roman. Et donc, dans ce parcours du roman, c'est donc un roman de l'abbé Prévost qui s'appelle Manon Lescaut.
T'as jamais étudié ça. Non. Nickel. Donc ça sera une nouveauté. Donc, alors, rapidement, parce que, alors, t'es fort en histoire ou t'aimes pas trop l'histoire? Bah, donc j'aime bien l'histoire, Ouais, et je suis pas bon dans la dissertation. d'accord. T'es pas bon dans la méthode, mais t'aimes bien l'histoire. Bon, bah, ça tombe bien, je suis prof d'histoire. Donc Ah après, ouais? si t'as besoin d'aide pour la méthode, il n'y a pas de souci. Même si après, oui. Après, de toute façon, l'histoire, tu vas le passer en contrôle continu. Je crois, oui. Ouais, ouais, tu vas plus. Toi, après, tu vas faire quoi en première? Maths, physique, SES. Ouais, donc c'est ça. Tu vas passer en contrôle continu. Donc ça va. Ça sera un peu moins lourd qu'un autre truc. Mais oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc finalement, donc j'ai un peu parlé du contexte historique parce que justement, dans certains textes, dans certaines œuvres, le contexte aide à comprendre l'œuvre. Le De contexte quoi? Dans historique en certains textes? particulier. Ça a bugué, j'ai pas compris après dans certains textes. Ah, je disais, dans certains textes, le contexte historique aide à comprendre l'œuvre. Ok. Ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. Alors, pas dans tout, ça dépend. Par exemple, dans le théâtre et la poésie, ça n'a pas forcément aidé. Dans le roman, ça dépend. Dans celui-là, ça aide. Dans les autres, ça aide un peu moins, voire pas du tout. En revanche, et là, tu vas, entre guillemets, un peu souffrir, dans la littérature d'idées, ça aide énormément. Puisque dans la littérature d'idées, en fait, c'est pratiquement que de la réaction à des événements historiques, que des allusions à des événements historiques. Donc dans la littérature d'idées, ça va énormément aider le contexte historique. Ok. Donc là, j'ai pris un peu un entre-deux. Toi, tu t'en es arrêté où en histoire? À quelle période? Euh, alors là, je ne sais plus du tout. Je sais plus du tout. Est-ce que tu as vu la Révolution française? Non. Non. Donc tu as dû t'arrêter Non, ça, on l'avait avant. vu. Je l'avais vu tout petit. Pas tout Ah, petit. ah oui, ouais, tu l'as vu en quatrième, mais depuis tu l'as plus revu, quoi. Ouais, voilà. Ok, pas de souci. Donc je suppose que Louis XV, ça te dit pas grand-chose. Le quoi? Louis XV, regarde. Louis XV? Louis XV. Non. Ok. Donc, donc je vais assez vite sur le contexte. Donc en gros, on est au XVIIIe siècle. Et donc, au XVIIIe siècle, t'as la mort du roi de France qui a régné le plus longtemps. Comment il s'appelle? Louis XVI. Celui qui a régné le plus longtemps. Mhm. Bonne question. Est-ce que tu... Alors, c'est facile, hein, c'est Louis, mais avec... c'est pas 15, mais c'est un de moins. Ah, Louis XV? Non, avec un chiffre en moins. T'enlèves un à 15. Louis XIV? Louis XIV. Ça te dit quelque chose, Louis XIV, le roi Soleil. Ah bah oui, oui. Donc voilà. Donc c'est lui qui a régné le plus longtemps dans l'histoire de France, puisqu'il a régné près de 70 ans. Ok. Et donc, pour aller très vite, Louis XV, qui n'est même pas son fils ni son petit-fils, mais son arrière-petit-fils, lui succède. Mhm. Et donc, quand il va lui succéder, il est trop jeune puisqu'il a 5 ans. Et donc, il peut pas régner. Et comme il peut pas régner puisqu'il est trop jeune, il y a un conseil qui se met en place qui s'appelle la régence. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme. Le Mhm. régent, c'est celui qui remplace le roi le temps que le roi devienne majeur. C'est-à-dire que le roi, en gros, est 13 ans. Ok. Et donc, ce régent, peu importe son nom, c'était Philippe d'Orléans. Ce qui est plus intéressant, c'est que, justement, à cette période,
à la fin du règne de Louis XIV en particulier, tu as beaucoup de choses autour de l'austérité, voire même de la dévoterie. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du terme de dévot. Donc en gros, des personnes qui pratiquent leur religion qui de façon un peu trop assidue et qui donc ont une morale, notamment une morale austère. Ok. Et donc la mort de Louis XIV, elle va justement faire en sorte que cette austérité va être terminée et donc on va avoir une cour, puisque quand tu as vu Louis XIV, tu as dû voir Versailles, tu as dû voir la cour, donc les personnes qui l'entouraient, etc., etc., beaucoup plus libérée, dans le sens où des nouvelles pratiques vont se mettre en place. Et justement, la cour qui était avant à Versailles va s'installer au Palais Royal, qui est un château, donc, à Paris. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Et notamment donc le pratique du jeu d'argent. Puisque tu es d'accord que selon la religion chrétienne, les jeux d'argent, c'est pas quelque chose de très bien. Oui. Et donc, pourquoi ça va être important? Ça va être important parce que dans Manon Lescaut, tu vas voir que donc Manon Lescaut, c'est une femme. Et donc, on va dire, pour être correct, que c'est une femme de basse mœurs, pour pas dire une prostituée. Ouais. Et donc, elle va, pour aller très vite, je résume, hein, là je te résume, elle Ok. va et donc séduire un homme qui s'appelle De Grieux et qui était à la base destiné à faire des études de prêtre. Donc tu vois totalement différent de, de l'histoire. Et donc, pour aller très vite, elle va le séduire et donc le prêtre va tomber amoureux d'elle et ils vont vivre une vie totalement dépravée. Donc, une vie d'insouciance, de plaisir, de dépenses. Voilà. Et donc, la preuve, c'est que, comme je te le marque, quand forcément c'est une vie où il faut avoir beaucoup d'argent et quand ils ont plus d'argent, eh ben, le frère de Manon Lescaut va apprendre au prêtre à jouer au jeu de argent et de hasard et à même tricher pour avoir le plus d'argent possible. Mhm. Donc, tu es d'accord qu'on est loin de la morale catholique. Très très loin, oui. Tu es d'accord avec moi. Et on est encore plus loin, puisque je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme, mais le terme de libertinage. Les libertines, Ouais, c'est pas quand genre elle peut avoir plusieurs mecs. c'est en fait un peu ça. C'est l'idée, c'est qu'elle enchaîne justement, avant de connaître De Grieux et même un peu après, mais tu verras que justement ça va rendre malheureux les personnages, etc., etc. Enfin bref, je te spoil pas le truc. Mais pour aller très vite, effectivement, elle enchaîne les conquêtes pour justement se faire entretenir. Ouais, ok. Voilà. Et donc le libertinage, à la base, c'est une attitude intellectuelle de libre pensée pour aller très vite. Donc pour s'affranchir de tous les préjugés et notamment les préjugés religieux. Mais très rapidement, ça va effectivement, par extension, ça va aussi signifier, comme je te l'ai dit, séduire. Et donc séduire sans faire attention à la morale. Hmm. Donc, c'est-à-dire enchaîner effectivement les conquêtes, enchaîner les personnes sans forcément avoir de remords ni de regrets. Voilà. Ok. C'est bon Ok. pour toi? Oui. Et il y a une dernière chose, mais ça, je te le spoil pas puisque sinon je te raconterai la fin et c'est peut-être pas une bonne idée. C'est qu'en gros, il y a aussi
un empire colonial qui est présent en France, notamment dans l'Empire français, notamment avec le Canada, qui est d'ailleurs surnommé Nouvelle-France. Et tu as également l'achat d'un territoire comme la Louisiane. D'ailleurs, c'est quoi la capitale de la Louisiane? Est-ce que tu connais un peu? Euh, la, 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 la Louisiane. La Louisiane, ouais. Aux États-Unis. Je te l'ai noté, c'est quoi la capitale? Regarde. À côté de Elle a acquis. Hmm. Mais où est le elle a qui? La France possède des territoires au Canada et acquis. Tu le vois pas? Ici, regarde. Ah oui, là. Oui, 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 oui. Et à qui la Nouvelle-Orléans? Très bien. T'as déjà entendu parler de cette ville, la Nouvelle-Orléans, ou pas du tout? Oui. Pourquoi, à ton avis, ça s'appelle la Nouvelle-Orléans? Hmm, parce que c'est nouveau. Ouais, parce qu'effectivement, c'est un nouveau territoire, effectivement. Et Orléans, c'est pour rendre hommage à qui? Pour rendre hommage au prince régent qui a gouverné la France en l'absence de la majorité du roi. Ok. Tout simplement. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la Nouvelle-Orléans. Et donc dans Manolesco, il y aura un voyage aux États-Unis, mais ça, je t'en dis pas plus. Excuse-moi, ça, je t'en dis pas plus. Ok. Alors ensuite, sur quoi je voulais... De toute façon, on va finir là-dessus. Sur quoi je voulais te parler ensuite? Oui, très rapidement. Est-ce que ça parle de bonnes choses, à ton avis, pour la royauté? Ce genre de choses. Ce Hmm, genre de livre. Surtout après ce que je t'ai mis dans le premier paragraphe, puisque sous Louis XV, quand Louis XV va venir au pouvoir, en tout cas dans la première partie de son règne, il va y avoir une, il va y avoir un retour à un vrai ordre moral. Donc, c'est-à-dire justement le fait de devoir faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait, être religieux, suivre les principes de l'Église, etc., etc. Est-ce que tout ce que je t'ai raconté de Manon Lescaut suit ça? moyen. T'es d'accord? Voire même pas du tout. T'es d'accord avec moi? C'est un euphémisme. Donc, du Ouais. coup, qu'est-ce qui pourrait se passer pour ce livre? Hmm, Qu'est-ce qui pourrait se passer pour ce livre? euh, Puisque l'auteur, il raconte quand même des choses pas très catholiques, entre guillemets, tu vois, l'expression pour dire qu'il raconte des choses assez, assez contradictoires par rapport à l'Église. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer pour ce livre avec un roi qui veut justement réaffirmer un ordre moral et qui veut réaffirmer la place de l'Église et la place de la morale dans la société? Qu'est-ce qui pourrait arriver pour ce livre ou pour l'auteur d'ailleurs? hmm, je sais pas. Je sais pas ce qui pourrait leur arriver quand t'avais... Alors, t'as entendu parler des philosophes des Lumières. Oui. Quand les philosophes des Lumières disaient des mauvaises choses envers le roi, des choses qui plaisaient pas au roi, qu'est-ce que le roi il pouvait faire? Il pouvait pas faire bon. Pardon? Attends, redis-moi s'il te plaît. Pas de souci. Quand les philosophes des Lumières critiquaient le roi, Oui. qu'est-ce que le roi pouvait faire envers ces philosophes qui critiquaient le pouvoir du roi dans leurs livres? Qu'est-ce que le roi pouvait prendre comme mesure pour éviter pour qu'ils arrêtent de le critiquer? Il pouvait les tuer. Alors, sans forcément les tuer directement, Les mettre en prison. au moins, très bien, t'as raison, les mettre en prison, et leurs livres, qu'est-ce qu'ils pouvaient devenir? Les brûler. Il pouvait les brûler ou les Brûler, jeter. les interdire, t'es d'accord, très bien.
Et ça, je pense que tu l'as vu dans ta scolarité, ça s'appelle la censure. Oui, c'est bien ce que j'ai La vu. censure, justement, le fait d'interdire de publication des livres, justement à cause de leur contenu qui est jugé sulfureux, qui est jugé beaucoup trop immoral. Et donc c'est ce qui va arriver en fait pour Manon Lescaut. C'est pour ça que je t'en parle, parce que Manon Lescaut, c'est un livre qui d'abord va être imprimé à l'étranger. Justement, les philosophes, ils avaient aussi cette méthode d'imprimer d'abord leur livre à l'étranger et ensuite de le faire passer clandestinement en France, donc sous le manteau. Oui, Mais quand ils se font attraper, qu'est-ce qui se passe? Eh ben forcément, le livre se fait interdire et donc il est brûlé également, comme tu me l'as dit. Et enfin, une dernière chose, on s'en arrêtera là et je pense la prochaine fois, vendredi prochain, c'est ça? oui. Ouais, on passera vraiment à l'analyse d'un premier extrait dans l'œuvre. Mhm. De Grieux, donc le personnage principal qui va tomber amoureux de Manon Lescaut, il ressemble un peu à l'abbé Prévost. Justement, est-ce que tu sais c'est quoi un abbé? Non. Un abbé, c'est un personnage religieux. Ok. Et justement, je t'avais dit que De Grieux aussi était religieux. Donc, en point commun, ils ont eux deux, les deux sont des religieux, viennent de la même région. Et sans forcément te parler de la vie de l'abbé Prévost, les deux vont mener une vie très mouvementée, malgré le fait que ce soit des ecclésiastiques, dont ce sont des ecclésiastiques, mais qui mènent pas réellement une vie religieuse, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, ils ont simplement que le terme, mais après c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc je te remercie. Est-ce que ça allait pour toi aujourd'hui? Ah oui, très bien. Très bien. Oui. Ah bah excellent, bah écoute, bah on continue comme ça vendredi prochain et on Oui. passe un peu plus à l'analyse de d'un premier extrait de l'œuvre. Donc Ok. voilà, je te remercie. À vendredi prochain. Bonne semaine à À toi. vendredi prochain. Bonne semaine.